Bienvenue au synchrotron Soleil, je m'appelle Bénédicte Lassalle, je suis scientifique de ligne sur la ligne Lucia. Une ligne de lumière, c'est un instrument laboratoire. Au sein de notre synchrotron, il y a de nombreuses lignes de lumière, à Soleil il y en a 30. Et donc chaque ligne de lumière est spécialisée dans une technique spectroscopique ou de diffraction, enfin une technique qui utilise les photons pour étudier la matière. Elles sont parfois aussi spécialisées dans un domaine scientifique particulier, par exemple certaines plus spécialisées dans la biologie, d'autres plus dans la chimie ou la physique, et il y en a qui sont multidisciplinaires. Notre travail de scientifique de ligne, c'est d'une part, au départ, à la construction du synchrotron, c'est de créer une ligne de lumière, donc ça veut dire imaginer les applications, la technique, le schéma optique, tous les miroirs qui vont permettre de sélectionner l'énergie des photons et la taille du faisceau qu'on veut utiliser. Le Soleil est un grand instrument qui accueille de nombreux utilisateurs qui viennent de l'extérieur, du monde entier. Et ces utilisateurs veulent utiliser le faisceau synchrotron pour faire leurs expériences qu'ils ne peuvent faire que ici. Chaque synchrotron, chaque ligne de lumière est unique. Et donc les utilisateurs vont venir pour une période de temps déterminée, un jour, 2 jours, une semaine, pour utiliser ce faisceau. Et donc nous, notre travail, c'est d'accueillir ces utilisateurs, préparer avec eux leur expérience en amont, ensuite voir avec eux comment ils veulent faire leur expérience, les aider à mettre au point cette expérience, éventuellement développer des environnements pour leurs échantillons qui sont spécifiques. Ensuite, on réalise l'expérience avec eux, on est présent quasiment 24 heures sur 24 puisque l'expérience dure le jour et la nuit. Et voilà, et ensuite on les aide aussi éventuellement à analyser les données et à comprendre ce que signifient les données qu'ils ont enregistrées à Soleil. Bonjour, je m'appelle Sophie Caranco. Cette semaine, nous sommes au synchrotron sur la ligne Lucia avec plusieurs personnes de l'équipe. Venir au synchrotron sur une ligne de lumière, c'est un peu comme aller voyager dans la station spatiale internationale. On est enfermé dans un milieu assez étrange et on essaie de faire marcher le plus de réactions possible dans le moins de temps possible. Cette semaine, nous avons un défi particulièrement difficile. Essayer de mesurer un échantillon pendant qu'il est exposé à un électrolyte et en plus à un courant électrique. Notre échantillon, ce sont des nanoparticules qu'on a fabriquées au laboratoire à Paris, qu'on apporte ici sur le synchrotron et qu'on vient déposer sur une membrane pour essayer de mesurer leur état chimique pendant qu'on fait une réaction d'électrochimie. Ce que je fais, c'est j'analyse l'état de surface des nanoparticules en utilisant des spectroscopies avancées, typiquement des spectroscopies en synchrotron, donc ce qu'on fait actuellement. L'avantage d'accéder à des grands instruments comme celui où nous sommes aujourd'hui, c'est d'accéder vraiment à des caractérisations atomiques de tous ces éléments métalliques qui se trouvent dans nos matériaux et qui vont permettre de pouvoir mieux les comprendre sur le plan de la chimie ou de la caractérisation mécanique par exemple. Ce que je trouve vraiment intéressant dans l'équipe, c'est que chacun vient avec une expertise. Par exemple, cette semaine, Kim est experte sur la cellule électrochimie. Alexis a un petit peu plus d'expertise sur les traitements de données. Et puis on a aussi des personnes comme Rémi et Cyprien qui nous aident à préparer les pastilles et assurer finalement qu'on mesure des données d'intérêt pendant toute la semaine. On utilise ces grands gants. C'est une plaque de cuivre qui va me servir à poser des échantillons qu'on va analyser plus tard sur la ligne du synchrotron. Je m'appelle Cyprien Poussin, je suis étudiant avec Sophie Caranco au laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris. Bonjour, je suis en 2e année de thèse et cette semaine je suis à synchrotron pour faire des manips sur mes nanoparticules. Ici je suis en train de monter une plaque de cuivre. Vous voyez ici avec des pastilles qui fait avec mes nanoparticules et du graphite. Un temps de faisceau au synchrotron, c'est plusieurs jours. Donc c'est à la fois un marathon parce qu'il faut tenir la durée, mais des montagnes russes parce qu'il y a des hauts et des bas en termes de réussite et donc de motivation et donc d'enthousiasme. Donc alors venir au synchrotron pour l'équipe, c'est toujours un peu une aventure. Ça peut être un peu déroutant pour ceux qui arrivent pour la première fois parce que on ne travaille pas sur des horaires de bureau traditionnels et il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Le rythme de sommeil au synchrotron, c'est un vrai enjeu. Heureusement, on a une cafetière sur place. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va essayer d'optimiser le temps qu'on passe. Donc nous, par exemple, la nuit dernière, on ne s'est pas couché très tôt, mais ce matin, on a essayé de revenir suffisamment tôt pour pouvoir remettre en route notre cellule et avoir un maximum d'expérience pendant la journée. Le travail des scientifiques de ligne, il est absolument indispensable et exceptionnel. Il nous permet à nous, utilisateurs, d'arriver, de faire nos expériences dans les meilleures conditions possibles et en plus de bénéficier de leur expertise sur telle ou telle spectroscopie. J'ai une formation de chimiste, j'ai fait ma thèse à l'université Paris-Sud, une thèse en chimie sur la photosynthèse artificielle. Ensuite je suis parti aux États-Unis en postdoc à Berkeley où j'ai travaillé dans une équipe qui utilisait le rayonnement synchrotron pour étudier les systèmes photosynthétiques naturels mais aussi artificiels. Je suis revenu en France à Soleil et j'applique ce que j'ai appris là-bas en quelque sorte, ce que j'ai développé là-bas pour faire donc de la spectroscopie des rayons X appliquée à l'électrocatalyse, la catalyse qui permet de convertir l'énergie électrique en molécules, en liaison chimique, par exemple pour faire de l'hydrogène ou réduire le CO2 en carburant, ce genre de choses.